Si tu fais partie de ces personnes pour qui parler est un supplice, pour qui avoir la boule au ventre est quotidien, pour qui prendre la parole est insurmontable, pour qui donner son avis, assumer ses convictions, ses opinions n'est pas envisageable, pour qui demander des renseignements est une torture mentale, et j'en passe, j'ai envie de te dire que je te comprends à 200%. Je fais partie de toutes ces personnes pour qui la timidité m'a parfois poussé à bout. Mais je suis toujours là, et j'ai décidé de vivre avec. Enfin, je crois. Ce que je sais ou que je vois, c'est que des personnes timides s'en sortent, acceptent, deviennent inspirantes malgré ou peut-être grâce à ce que l'on croit être un boulet. Alors oui, ce n'est pas toujours agréable. Il y a des moments où j'ai pleuré, où j'ai souffert de ne pas oser m'exprimer, de me torturer à longueur de journée, de subir les remarques des autres comme quoi je ne parle pas, comme quoi je ne dis jamais ce que je pense. Je suis ce gamin qui n'arrivait pas à lever la main en cours, qui n'a jamais parlé à une fille pour lui demander de sortir avec, qui s'est fait bisuter parce qu'il ne savait pas s'affirmer et se faire respecter. C'est difficile, on se pose des questions, beaucoup trop de questions parfois. Mais je me rends compte aussi qu'on peut toujours décider, qu'on peut faire des choix dans sa vie, peu importe qui l'on est. Décider d'inspirer d'autres à se relever, à changer leur posture de victime. Décider de transformer ces pires difficultés de la vie en opportunités pour soi et pour d'autres. Je ne m'en suis pas encore sorti. Je doute. Je me remets toujours en question de savoir si un jour je m'exprimerai comme je voudrais vraiment. J'essaie encore et encore. Je me teste. Je me découvre à travers des rencontres, des dépassements, des événements. Et en osant petit à petit vivre quelque chose de plus grand, passer au niveau supérieur, s'autoriser à s'aimer un peu plus chaque jour pour en retour donner plus aux autres. C'est extraordinaire à quel point on peut voir un changement débuter. Je ne dis pas que c'est facile, mais si chaque jour tu fais une petite action dans le but de devenir un peu meilleur que la veille, c'est sûr que tu vas réussir et devenir cette personne à laquelle tu aspires. Et si tu penses ne pas pouvoir parler à une personne différente chaque jour, mets-toi en mouvement. Prends soin de toi dans un premier temps. Tu mérites de t'aimer tel que tu es. Puis, assieds-toi et rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu veux changer à ce point. Imagine juste la personne que tu pourrais devenir en agissant tous les jours. Si tu décides vraiment de passer le cap, si tu te dis « c'est bon, j'ai assez subi, il est temps de se relever et de vraiment vivre sa vie », alors tu vas pouvoir vivre des choses extraordinaires. Rencontrer la femme ou l'homme qui t'aime, inspirer d'autres personnes à se relever et à transformer leur vie, devenir un mentor pour certains, aider ces jeunes timides et même au-delà. Alors reste fort, crois en toi, en tes rêves et deviens chaque jour une meilleure version de toi-même. Peace. Si j'ai réalisé ce podcast, c'était pour transmettre un message à tous ces jeunes timides. À la base, je l'ai conçu en pensant à quand j'avais 14 ans, que j'étais ado et que j'étais à un moment vraiment très mal dans ma peau. Et je me suis dit, qu'est-ce que le Mika de 14 ans aurait voulu entendre pour peut-être avancer? Qu'est-ce qu'il aurait fait du bien pour l'aider tout simplement? Et du coup voilà, j'ai vraiment décidé de créer ce podcast en espérant qu'un jour un gamin de 10, 13, 14, 15 ou peut-être même des timides plus âgés que moi même. Mais vraiment, voilà, je l'ai fait dans le but, dans cette optique de me dire qu'est-ce que j'aurais dit à Mika quand il était vraiment pas bien et qu'il se disait comment je vais m'en sortir. Voilà.